Eric Elmosnino joue une sacrée partition aux côtés de Vanessa Paradis dans la pièce Maman au théâtre Édouard VII. Il est mon invité. Eric Elmosnino, il paraît que vous avez passé votre enfance et votre adolescence à attendre, avec une conscience aiguë du fait que la vraie vie n'avait pas encore commencé. En fait, c'était long, c'était lent. Ah oui, C'est interminable. Bah oui, oui. Oui, oui. Alors le souvenir s'estompe un petit peu, de plus en plus, évidemment. Certes. Certes, dit-elle. Ça s'éloigne un peu. Mais bon, il reste quand même des parfums de ce temps-là. D'autant que, bon, la vie étant ce qu'elle est, des fois on est reconfronté à des jeunes gens de 16 ans, 17 ans, 15 ans, et on voit comment ils vivent. Les obligations qu'ils ont, c'était... On ne voudrait pas repasser par là. Oh my God, non. Oh punaise, les pauvres, qu'est-ce que je souffre avec eux. Peut-être plus qu'eux d'ailleurs. Quand je les vois obligés de se coucher à telle heure, pas pouvoir faire ci, pas pouvoir faire ça, être obligés de faire ci. Parce qu'ils ignorent en fait que nous, on était, cette génération-là, si libre en fait, d'une certaine manière. Non, vous ne trouvez pas libre, oui. Après, je ne sais pas comment vous avez vécu vous, mais peut-être que c'était un grand espace de liberté. Mais quand tu as 10 ans, 11 ans, 12 ans, tu n'es pas dans une grande liberté. Tu peux pas faire ce que tu veux, c'est pas vrai, quoi. Il y a des trucs, on te dit non, ça c'est comme ci, comme ci, comme ça. Et à un moment, tu te dis putain. Le monde était plus ouvert. Non, mais le monde était peut-être, je ne sais pas, le monde était peut-être mieux, moins bien, peu importe, j'en sais rien. Mais ce monde-là, moi je crois, de l'enfance ou de la, préadolescence, ou machin, à mon avis, rien n'a changé. Rien n'a changé. Ils sont là, dans l'attente à un moment d'être libre, entre guillemets. C'est-à-dire au moins décider ce qu'ils veulent faire pour eux, qu'on arrête de décider pour eux, quoi. En tout cas, moi, c'est ce que j'attendais. Alors, revenons à vous. L'année de vos 16 ans, soudain, il se passe quelque chose, mais pas du tout comme vous l'auriez souhaité, puisque votre père, qui était dessinateur industriel, part, il quitte la maison pour ne pas revenir. Ouais. Donc, en fait, il disparaît de votre vie et ça crée une brèche, une béance. Donc, vous quittez l'école. Oui. Mais peut-être que je pense pas que ça soit, en fait, en y réfléchissant, c'est pas le fait qu'il soit parti. Je pense que j'attendais juste de pouvoir m'engouffrer dans une brèche. Et comme ma pauvre petite maman s'est retrouvée comme ça un peu désemparée, j'en ai profité pour dire oh là là, vas-y, terminé, personne ne va pouvoir me rattraper par le col, quoi, en fait. Mais alors vous faisiez quoi de tout ce temps dont vous disposiez soudain ? Alors, ça démarrait, donc je faisais semblant de partir, et donc je m'arrêtais au café et je restais à peu près 5-6 heures à jouer au flipper, voilà. Et après fumer des pétards, et après revenir jouer au flipper et refumer des pétards. Formidable, ça a duré combien de temps ? 2-3 ans. Non. C'est pas mal quand même. Hein. Ouais. Non. Ouais, oui. Et pendant ce temps-là, votre mère tentait vainement de vous parler, par exemple, d'une école de comptabilité ? Oui. Non, mais j'ai fait après. Je m'en suis tapé un peu pendant un an ou deux, je sais plus. Ouais, de la compta, j'ai fait. Et puis après, j'ai bossé quand même. Non, je faisais pas que jouer au flipper, mais j'ai beaucoup fait ça. Et d'ailleurs, j'étais quand même assez balèze. Heureusement, tu me diras. Mais oui, parce qu'avec 8 heures de flipper par jour, quand même. Bon. Et les pièces de 5 francs, cette partie. Voilà, il aurait fallu que ça s'inscrive aux Jeux Olympiques. Ouais. Bon, en tout cas, le destin avait d'autres projets pour vous que le flipper. Ouais. Et pour les beaux yeux d'une fille, Eric Elmosnino, eh bien, un beau jour, vous êtes entré au Conservatoire de théâtre de Saint-Germain-en-Laye. Et sans prendre la mesure de votre acte, vous êtes inscrit au concours d'entrée qui avait lieu 3 mois plus tard. Voilà. Ouais, en 3 mois, on a le temps d'oublier qu'on s'est inscrit. Et puis un beau jour, on se dit zut, c'est demain. Vous savez tout. Racontez-la l'histoire, c'est pas la peine. C'est tellement mieux quand c'est vous qui la racontez. Donc j'ai reçu cette convocation, alors que je ne m'y attendais plus du tout, parce que j'avais zappé complètement, et où on me demandait de préparer un monologue et un poème. Poème que j'ai retrouvé finalement, à force de le chercher, un poème d'Éluard. Bon, pourquoi je suis tombé là-dessus ? Et donc je m'en vais présenter ce poème et ce monologue. J'avais choisi un monologue des femmes savantes, sans me rendre compte, c'est la fameuse anecdote, que c'était une femme. Et donc je suis arrivé à ce concours, mais vraiment, je ne sais pas pourquoi j'y suis allé. Franchement, il devait se trouver que c'était un jour où j'avais pas de rendez-vous au café, parce que pas de flipper. C'est dingue, non, pas mais franchement, de flipper c'est prévu. dingue. Je me suis retrouvé à Saint-Germain-en-Laye, comme ça, à débiter un monologue d'Armande dans Les Femmes Savantes, ou Henriette, je sais plus, une des deux, et puis ce poème d'Éluard, et c'était, à mon avis, assez affligeant. C'était comme de l'ordre de la récitation, parce que je n'avais aucune idée de ce que c'était que le théâtre. Et
j'ai eu cette chance inouïe, effectivement, d'avoir... Donc ça n'était pas du tout de l'ordre de la récitation, puisqu'on vous a retenu. Mais je ne sais pas comment dire, je me revois, c'est marrant, je me revois physiquement, j'étais comme un chien mouillé, je me souviens, il pleuvait, j'avais une espèce de longs cheveux bouclés, une espèce de petite doudoune sans manches, j'étais trempé, on aurait dit un cocker, à mon avis, qui est monté sur scène. Je te jure, je vous jure, pardon, c'est vrai. Et j'ai commencé à imaginer, à dire ce texte de cette femme qui ne voulait pas se marier ou je sais pas quoi. Et d'un coup, cette femme était morte de rire, cette prof de théâtre, et m'a dit, écoute, vraiment, je pense que tu n'as aucune idée de ce que c'est, mais je crois que tu as quelque chose à faire ici.